Je vous invite à ouvrir votre Bible de l'Ancien Testament, le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc en vain, ça veut dire c'est inutile, ça sert à rien. En vain vous levez-vous le matin très tôt et vous vous couchez très tard et vous mangez le pain de douleur. Donc de douleur, le pain d'un dur travail. Donc vous êtes levé très tôt le matin, couché très tard le soir, vous avez beaucoup travaillé. Et au verset 2, la deuxième partie, j'aime bien la version Martin. Là, je viens de vous lire de la Louis II. Mais de la version Martin, c'est Dieu qui donne du repos à celui qui l'aime. Je voulais souligner que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça signifie que de soi-même, on peut beaucoup prier. La maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu nous construit, mais on ne peut pas se construire par nos efforts, par la prière, beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, beaucoup aller à l'église, faire ceci, faire cela. Tout est très bien, mais c'est Dieu qui nous dit, c'est Dieu qui nous construit. On peut faire une chose extraordinaire, chanter un immense cantique pour Dieu, qu'on a composé une super musique. Si derrière il n'y a pas la puissance de Dieu, si nous n'avons pas reçu la musique et le chant par Dieu en personne, ce chant, il sera joli. Il peut être connu du monde entier, on peut devenir célèbre, aller le chanter dans 36 pays, sur les 5 continents. Si Dieu n'est pas à la base du chant, c'est inutile, c'est vain, c'est stérile, c'est plat, ça donne rien, ça n'apporte rien à personne. C'était une jolie musique, un joli chant. Mais s'il y a la puissance de Dieu avec, qui nous accompagne, même si on le chante une fois, on n'est pas connu, personne connaît notre nom, on le chante à une personne, une unique fois au monde, et la personne est transformée de l'intérieur parce qu'il y avait la puissance de Dieu dans ce chant. C'est la même chose pour l'évangélisation. On peut avoir des grandes idées. Moi, pour évangéliser, je vais faire ça, et puis ça, puis je vais aller dans telle ville, puis là, ils ont besoin de moi, etc. On va se casser le nez. Alors, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, ils vont nous trouver sympathiques. On va leur donner des habits ou à manger ou de l'attention. On va leur apprendre à lire, à écrire, ou bien on va leur faire des compliments, ils vont trouver un lieu d'accueil, du réconfort, etc. Tout ça, c'est inutile si Dieu ne nous a pas envoyés dans un certain endroit. George Muller, le fondateur des orphelinats, les 5 orphelinats de Bristol, donc dans le bas de la Grande-Bretagne, la ville de Bristol, tout le monde a entendu parler. C'est miracle sur miracle. Et à la fin de sa vie, il voyage partout. Et il dit, partout où j'ai été, je suis certain que Dieu m'y avait envoyé. Je n'ai été nulle part de ma propre volonté, de ma propre décision. Et ça s'est passé il y a 100 ans passé, et on en parle encore aujourd'hui. On connaît son nom, on connaît les effets
de Georges Muller. Mais on peut avoir la super musique, les super musiciens, celui qui sait bien parler, qui prêche bien, qui connaît le grec, le latin, l'hébreu, qui a lu la Bible en long, en large, à travers, à l'envers, à l'endroit. S'il n'y a pas Dieu, on peut remplir une salle, 10 000 personnes écoutent. S'il n'y a pas Dieu, ça ne va pas porter de fruits, ça va faire lettre morte. Alors, je vous encourage à lire Matthieu, chapitre 7, donc dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoute, je prépare cette vidéo, je tremble parce que j'écoutais une vidéo il y a quelques heures, c'était sur l'hypocrisie. Et Dieu nous met notre cœur à nu. Pour qui tu fais les choses? Pourquoi tu fais les choses? Est-ce que vraiment je t'ai dit de faire cette vidéo? Et quand il y a 200 pensées qui arrivent, non, 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 et qui nous disent c'est pas Dieu, t'as pas assez, t'aurais pas dû, t'as fait faux, mais non, mais tu crois que, etc. Et faut reconnaître la voix de Jésus. Jean 10. Mes brebis me suivent car elles connaissent ma voix, la voix de Jésus. Alors en Matthieu, je continue, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc prophétiser, ça veut dire parler. C'est pas forcément annoncer l'avenir. Il faut lire ce que fait le prophète de 1 Corinthiens 14. Le prophète décrit, il enseigne, il exhorte, il console. C'est le même mot en grec. Et donc c'est sur la maison bâtie sur le roc. Et la maison bâtie sur le sable. Le sable, c'est nous-mêmes. Moi, je prie beaucoup, moi, je lis beaucoup la Bible. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis une belle personne. Moi, j'ai jamais rien fait de mal. Est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? Oui, alors la volonté de Dieu, c'est, et on a une idée, mais qui on est par rapport à Dieu? Mais c'est genre le petit au fond de 2 ans, de 3 ans qui vient dire à sa maman, moi je veux te faire à manger, j'irai au supermarché, je te tiens le budget, je payerai le loyer, etc. Et le petit au fond de 3 ans, qu'il est par rapport à ses parents. Alors, il est peut-être très intelligent, il a marché très tôt, il sait bien parler, il fait rire tout le monde, il a un super caractère, etc. Mais est-ce qu'il ira à l'université dire au professeur, écoutez, moi je vais vous expliquer comment on fait ci puis ça, puis en physique, puis en chimie, puis en histoire, puis en littérature. Moi, je sais. Qui sommes-nous par rapport à Dieu pour lui dire, moi je connais ta volonté, je sais que ta volonté est que je fasse ça. Alors Dieu, le créateur de l'univers, nous on est rien devant Dieu, on est une créature, mais qui sommes-nous pour lui dire, mais je vais faire ça, c'est ta volonté, qu'est-ce qu'on en sait? Et alors ça c'est, il y a la parabole de la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée. Et lorsque nous sommes fondés sur Jésus,
on reçoit des tempêtes. Alors moi, je me dis toujours, je ne devrais pas recevoir de tempête. Ou j'ai fait faux pour recevoir la tempête, ou je me suis trompée pour que j'aie la tempête. Et on se souvient que les disciples de la barque ont repris une tempête énorme. Et on a des témoignages partout de toute la Bible, des tempêtes de tous les chrétiens et juifs avant nous. Et nos frères et sœurs, et vous prenez, mais ceux qui ont reçu des tempêtes, mais Jésus, il a reçu des tempêtes toute sa vie. Les premiers chrétiens. Alors, je vous invite à lire Jean 15, au verset 1. Je suis le vrai cep, donc c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Alors, je vous invite à lire. Il y a plus de 8 fois demeuré. 2 fois, c'est Jésus qui demeure en nous. Et nous sommes la maison de Jésus, le temple de Dieu. Et on peut remplir notre maison de paroles. On est fait de foi et de paroles. La foi, c'est une confiance en Dieu, une conscience que Dieu existe, être en communion avec Dieu. Constamment, nous avons la foi, nous avons confiance en lui. Et des fois, on ne ressent rien du tout, on a l'impression qu'on a été criblé comme le froment par l'ennemi qui nous a tiré des flèches. Et puis que l'ennemi nous dit, t'es rien, tu as des angoisses, t'es ci, t'es ça. Et on a Jésus au fond de la barque qui nous donne la foi. C'est comme si on était battu par la tempête, mais bon, cause toujours Jésus habite en moi. Cause toujours Jésus va me délivrer. Demain, je vais ressortir indemne de la tempête. Et plus fort qu'avant, et dans la joie, et plus proche de Dieu qu'avant. Parce que les tempêtes, c'est jamais vain. Ça sert à nous rapprocher de Dieu, à supprimer tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait mis en plus, etc. À un moment donné, ça ne résiste pas de la tempête. Nos bonnes actions ne résistent pas de la tempête. Nos belles prières ne résistent pas de la tempête. Nos grandes idées ne résistent pas. Il reste que Jésus. Alors, là aussi, c'est marqué, la foi éteint tous les traits enflammés du malin. Alors moi, je me dis toujours, t'as reçu un trait, t'aurais pas dû. Comment t'as fait? Pourquoi t'as reçu un trait? T'aurais pas dû ça. Mais c'est marqué qu'on reçoit des traits enflammés. Donc on les reçoit. Et des fois, on en reçoit et on ne le voit pas, on le voit 5 heures après. Mais c'est marqué qu'on éteint tous les traits enflammés. C'est pas marqué une partie. Alors, j'aimerais parler de l'hypnose de rue. Les hypnotiseurs de la rue, c'est la grande mode dans les écoles, dans les lycées. Les enfants, les ados s'hypnotisent les uns les autres. Ils ne savent pas avec quel danger ils jouent avec le feu. Ils trouvent ça rigolo. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il y a des choses pas toujours très justes qui se passent. Mais l'hypnose de rue, on peut être hypnotisé à notre insu. On ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais ça, on a vu à la télé l'hypnose, c'est rigolo, c'est très dangereux. C'est le premier stade de la sorcellerie qui est très rigolote. Mais il y a le stade 2, et il y a le stade 3, et il y a le stade 4. Et c'est toujours moins rigolo. Alors, on a vu ça à la télé, ils les hypnotisent, ils les réveillent, puis dans l'hypnose, ils leur ont dit, quand on te dira bonjour, tu rigoleras. Et ils sont déshypnotisés, ils reviennent sur Terre, blablabla. Puis tout à coup, quelqu'un leur dit bonjour, qu'il n'y a rien à voir, et ils rigolent, ils ne savent pas pourquoi.
Alors, l'hypnose de rue, on peut rencontrer un hypnotiseur, on ne sait pas que c'est un hypnotiseur. Et 2 jours après, quelqu'un nous dit bonjour qui a rien à voir et on reçoit la flèche que l'hypnotiseur qui était contre les chrétiens nous a envoyée et on la reçoit 2 jours après. Et on se dit: «Tiens, c'est cette personne-là qui est en face de moi maintenant qui m'a envoyé la flèche». Pas du tout. Alors Dieu nous montre ce qu'on doit savoir. Il nous donne le discernement. Ne cherchons pas à savoir plus que ce que Dieu nous montre. Mais quand Dieu nous parle, écoutons-le. Parce que des fois, on se dit, mais je me fais un film, mais c'est pas possible. Mais Jean 10, les brebis connaissent la voix de Jésus. Et lorsqu'on a 200 000 voix qui nous disent tout faux, Jésus sépare le monde en deux. Il y a les menteurs et il y a les autres. Et alors, on est entouré de mensonges, y compris dans nos pensées. T'es réellement chrétienne? Est-ce que t'as bien prié? Depuis quand t'as pas prié? Et on a l'accusateur des frères, le menteur, qui vient nous démolir. Et on a la voix de Jésus qui nous rassure. Moi, je suis là. On n'a pas besoin d'autre chose.